Bonjour, dès le 11 janvier, nous avons pris nos fonctions à l'URML. Une nouvelle équipe de dirigeants est en place et j'ai le plaisir d'en assumer la présidence. Cette équipe sera à votre service. Le 21, nous sommes passés en épidémie de Zika, donc nous avons organisé une réunion d'information pour que nous, médecins, soyons au fait de toutes les actualités pour être pertinents envers nos patients. En fait, le Zika, ça ressemble à une dengue en moins fort. Je crois que c'est, pour avoir une bonne idée, c'est ça. Alors, ce qu'on a donc, c'est une maladie qui commence brutalement comme la dengue ou le chikungunya, mais finalement, on se rend compte que le début peut être un peu plus difficile à cerner que pour la dengue. Ensuite, on a de la fièvre, généralement modérée, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et puis, ce qui va plus nous orienter vers le Zika, c'est une éruption cutanée, plutôt maculo-papuleuse, qui commence au niveau du visage et puis qui descend, et puis une conjonctivite associée. Et c'est vrai que dans les premiers cas qu'on a vus dans les descriptions des autres territoires, l'association fièvre modérée, éruption et conjonctivite est très évocateur de Zika. Par rapport au chikungunya, on a quand même une atteinte articulaire qui est moins au premier plan que pour le chikungunya, mais comme pour le chikungunya, on peut aussi avoir des douleurs des doigts, des douleurs des poignets et des œdèmes des extrémités. Donc les premiers cas sont apparus à la mi-décembre, le 18 décembre exactement. Le premier cas a été identifié et depuis on voit la progression de cette émergence et hier on est passé en épidémie. Et là sur les 2 dernières semaines on avait un doublement d'une semaine sur l'autre. De plus, on a vu que l'extension géographique des cas recouvrait pratiquement l'ensemble de la Martinique maintenant et donc on a tous les critères pour passer en épidémie. Le principal risque actuellement, mais qui n'est pas encore bien certain ni bien mesuré, c'est le risque de malformation pour des femmes qui attraperaient le Zika pendant leur grossesse. Aujourd'hui, on n'a pas encore la preuve certaine du lien entre infection par le virus Zika et malformation, mais on a observé en Polynésie française et au Brésil une augmentation très importante du nombre de malformations de manière contemporaine de l'épidémie de Zika. Il s'agit d'abord de se protéger contre les piqûres de moustiques en utilisant des produits répulsifs, en utilisant des vêtements longs qui couvrent les membres, qui couvrent bien le corps. À ce stade, il est difficile de recommander aux femmes de ne pas voyager ou d'interrompre un projet de grossesse. Pour les patients qui viennent consulter avec de la fièvre, une éruption, normalement, d'après les éléments d'expérience qu'on a, ça ne devrait pas conduire à des hospitalisations. Quand on est en émergence, surtout avec un nouveau virus, la directive que l'on donne aux médecins, c'est de confirmer tous les cas pour bien vérifier quel est le virus qui tourne. À partir du moment où on est en épidémie, il n'y a plus nécessité de confirmer tous les cas. Par contre, les prélèvements biologiques sont toujours indiqués pour les personnes à risque, les personnes les plus fragiles et surtout les femmes enceintes. L'URML, c'est votre maison, vous êtes ici chez vous. J'espère que ce type de réunion se reproduira. Nous sommes à votre écoute.